Bonjour tout le monde, bienvenue à Arcade Piquante. Aujourd'hui, mon invité, Jonathan Brochu, aussi connu sous le nom de Johnny Greatest. Yes! Ah oui, Johnny Greatest, le seul et l'unique. Le seul et l'unique. Eh oui. Donc, Jonathan, de base, est-ce que t'aimes ça manger piquant? Je vais te prendre la sauce Red Hot. La Red Hot, la Red Hot. Ouais, tu sais, vraiment la base, là. Donc, le concept est simple. On va jouer à un jeu que tu as choisi, en l'occurrence Cheetah Man 2 au Nintendo. L'original. L'original. Ce n'est pas une copie. On va manger des wings en chemin. On part ça là. Donc, on va commencer tout de suite en mangeant la première aile de poulet pour débuter. J'ai hâte de voir ça. C'est quoi? C'est la sauce, la cochonne à saveur de bacon. Oh, déjà tu m'as eu. Il y a du bacon. C'est une sauce fumée faite par saucepiquante.ca. Okay. Et c'est une sauce infusée à saveur de vrai bacon. Du vrai bacon. La cochonne à saveur de bacon. Oh. 0 calories, faut le préciser. Il n'y a pas grand sauce avec des calories. Ben, Yes. santé. Cheers. Santé. Cheers. Je vais en mettre plus. Tu goûtes-tu le bacon? Non? Là, oui. Ça fut bien bon. Je la jetterai. Donc, Jonathan, Cheetah Man 2. Oui. C'est quoi ce jeu-là? Ben, c'est un jeu qui était même pas supposé de sortir au grand public. Il y a du monde qui ont retrouvé ça dans un entrepôt. Ils ont trouvé 1500 copies. Le jeu, il est même pas fini. C'est tellement buggé. Puis il y a tellement de merde, on va dire. Ouais, tu peux pas finir le jeu. Parce qu'il bloque au niveau 4. Genre le boss niveau 3. Ça fait comme une boucle infinie. Puis il y avait ça. Quand tu passes le niveau 3, dans le fond, ça te ramène au premier ou ça recommence au troisième? Ah, tu restes là. Tu restes dans un Okay, dans ton jammé. screen. Ouais, Tu restes là. Puis même si tu fais un reset, comme Evigen l'a fait, tu restes pareil dans ce screen-là, puis t'es buggé là. En gros, ils sont pas cassés la tête à Active Enterprise, ils ont pris toutes les cartouches de Action 52. La même affaire, ils ont juste marqué en arrière avec une petite étiquette Cheetah Man 2 avec une erreur d'orthographe. Bug. La version patchée, la version Kickstarter, c'était mieux aussi. Il est patché, puis tu peux finir le jeu. Et les deux grandes différences, c'est que la cassette originale est transparente comme l'Action 52, avec l'étiquette en arrière. La version Kickstarter est mauve, version NES, et ils ont mis une étiquette en arrière pour faire un hommage. La version Kickstarter, c'est une cassette pleine. Dans le de fond, NES ordinaire, mais mauve. Puis c'est vraiment qu'ils l'ont refait il y a pas longtemps. Le créateur du jeu, sachant que le jeu n'avait pas été fini, a voulu le faire finir. Exact. Parce qu'à un moment donné, tu vas sauter quelque part, puis il va y avoir un coin qui va apparaître. OK. Out of nowhere. Puis comme là, on va dire, si tu tiens juste là sur le bord, puis ton ami passe en dessous, ben t'as un hit qui te perd d'énergie. Quand il passe sur la même ligne que toi, il y a des problèmes avec le hit detection, dans le fond. Là. Comme là. Là T'as sauté trop haut, tu meurs. Tu vois comment c'est buggé, c'est pas possible. Donc là, j'entends, on peut s'enligner sur la deuxième. Oui. Ah oui! La deuxième étant la sauce Le Métis. Le métier. Ici. Je fais la description à base d'ingrédients nordiques et sollicitant les 23 zones de goût. La Métis, c'est faite par Camerise Mistook, qui est une compagnie québécoise aussi qui font des produits quand même du terroir. Donc, c'est une sauce à base de Camerise, de bleuet, de canneberge, de fraises, de bière choix. Donc, on va retrouver un petit goût de boulon, j'imagine, dedans. Là. J'ai hâte. Donc, à ça. Santé. Cheers. Santé. Oui. Cheers. Ça commence quand même à être un petit peu plus piquant. Je sais pas pour toi comment ça se passe. Ah, là, ça commence. Ça commence un peu à grimper. Toi, Jonathan, tu collectionnes les jeux Nintendo en particulier et surtout les jeux unlicensed de Nintendo. Oui, exactement. Le NES Online 7, j'ai le full set. Ben, le full set. J'ai toutes les cassettes. Il m'en manque 3 exactement pour finir exactement le set. Mais on s'est entendu que les 2 cassettes qui manquent sont genre 1500 chaque. Et l'autre, je l'ai vu popper à 6000 Canadiens. Et c'est quoi ces jeux-là? C'est. Je me rappelle, c'est Peekaboo Poker. Oh. Hot Slot. 2 jeux pour adultes. Et Caltron. Non, Myriad 601 qui était juste un label variant de Caltron. C'est Caltron. 601. C'est juste un label variant. Parce qu'en gros, la compagnie a fait faillite. Ouais. Eux autres, ils les ont rachetés. Puis ils ont juste mis un label différent. Mais c'est le même jeu. Et j'ai aussi le méga poster.
Il est vraiment gros de... En gros, c'est la BD, marqué The Creation, avec la date de sortie. Kickstarter, mais c'est immense, là. Parce que oui, il y avait une BD, mais dans Action 52 qui le donnait. Qui est juste là. Puis j'ai dû acheter une copie complète pour ça. Pour avoir le petit carton. Juste ça. Hein. Parce que le dos, il voulait pas le vendre séparément. En fait, la troisième sauce s'appelle l'ambigu, faite par la voie maltaise de Chicoutimi. Oh. Donc une sauce à base de bière aussi. Et à base de ghost pepper. Le ghost pepper est quand même très dilué dedans, donc c'est pas une sauce qui va te ramasser la bouche. Là. Ok. Santé. Ok, Santé. ça. Gros morceau. La sauce goûte quand même plus que les autres aussi. Ah oui. Quand même un peu plus forte. Ça paraît. Je le vois, je le sens en bouche. Oh. Oh. Là, j'ai pogné un bunch de sauce. Là. Oh. 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 Ok, la sauce était là. Ah, c'est vrai. Sauter, c'est sur le B. Donc les boutons sont inversés. Ouais. Vraiment, si je peux parler de mon expérience de gameplay rapidement tantôt, là, c'est pas fameux. C'est le point qui m'a marqué le plus, qui a nuit à mon expérience de jeu. Tu peux pas te pencher pour tuer l'ennemi qui est en bas. Non. Si tu montes sur les blocs en haut et tu sautes, tu meurs. Trop haut. C'est saute trop haut. Ouais, tu peux tenir un petit peu moins le bouton, là, j'imagine. Ouais. Il y a plein d'ennemis que tu vois un petit peu dernière minute. C'est Ouais, vraiment difficile à contrôler. Là, Le truc, c'est vraiment comme... T'avances un peu que le screen scroll. Comme là, je vais avancer un peu, puis là, l'ennemi va arriver. Comme tu peux voir, l'ennemi t'arriver. Ouais. Tu peux le voir, puis tu le laisses passer. Exactement. Tu réagis comme il faut plutôt que d'avancer en même temps, puis de C'est comme triguer là. les autres. Ouais. Comme là, je mourais souvent parce que Là. je sautais, je me faisais toucher. Parce que là, t'avances un peu, puis... Et voilà. C'était l'ennemi qui a passé puis qui flottait dans les airs. Exactement, c'est quand C'était merveilleux. Puis c'est là que tu disais, s'il passe en dessous de toi, tu manges un hit, ouais. un hit parce qu'il y a un problème de détection de collision. Là. Exactement, c'est vraiment de la merde. Il n'y a pas de drapeau ou de feu d'artifice Non. qui part, là. Et voilà, j'ai fini le Effectivement, niveau. on pense que tu meurs. Là. Exactement, là t'es comme... What the fuck, man? Ben ouais. Ah ouais, ça c'est pas les mêmes ennemis. Ah non, t'as Godzilla pis t'as des tornades. T'es comme, ok. T'as joué beaucoup à Action 52? Non, un peu. Un peu. C'est... Oh, c'est là la scène que tu disais. Exactement, t'as une scène, je sais pas pourquoi, t'es Elle est juste cachée là. caché. La sauce Dan au bleuet. Au bleuet? Donc, une autre sauce qu'on peut utiliser comme dessert aussi. J'ai vu sur Internet beaucoup de monde qui la mettent sur de la crème glacée. C'est une sauce faite à base de Carolina Reaper, qui est le piment le plus fort au monde, à part des choses que tu appelles plus ça un piment. Là. Je pense que j'ai envie d'en racheter un autre. Ah, tu peux t'en rajouter si tu veux. Ça a l'air... Oh, tabarnak. Ok! Elle est pas si forte que ça. Mais c'est l'odeur qui te pogne au nez, t'es comme, oh Ah ouais, shit! c'est des odeurs de piment. Là. Oui, on va mettre juste un bérin. Et voilà. J'ai mis un brin. Tu sais, un brin. Cheers! On va brasser ça là-dedans. Bon. Ouais. Pas mal. Ça goûte vraiment le bleuet. Et ça chauffe quand même pas mal, là. Le Carolina Reaper est présent. Oui! Là, j'ai comme, hey man, ça goûte des bleuets! 2 secondes après. Wouh! Ouh! Là, ça vient de me. Ça vient de chercher, là. Tu sais, pas dans la bouche, la gorge. Ouais. On va te laisser prendre ton verre d'eau. Et Jonathan, dans le fond, d'où ça devient, toi, cette envie de collectionner ou ce désir de jeux vidéo? Très très jeune, je me rappelle, mes parents m'ont acheté pour Noël le NES avec Mario Bros. Peut-être le 2, 3, je m'en rappelle plus tellement. Mais c'est là que ça a commencé. Et avoir des parents aussi gamers, ça a comme embarqué en plus, ça a plus amplifié. Puis j'ai vraiment suivi toute la vague des consoles. Même la NES, Super Nintendo, Genesis, je me rappelle plus.
PS1, ça c'est vraiment côté adolescent, PS1, PS2, GameCube, Dreamcast. Dans le fond, t'as jamais arrêté dans ta période de vie. T'as commencé très jeune à Exact. jeunesse, puis jamais t'as eu de période où ce que... Je te dirais PS3. PS3, je l'ai acheté, puis je suis comme. Elle reste là. Je te dirais vraiment. Côté rétro, c'est plus. Là, environ 5 ans, je te dirais, environ 5-6 ans. Là, j'ai commencé à. C'est sur des cartes, j'ai commencé à jouer à ça, à NES, Nintendo, à refaire mes classiques. Ouais, ça picote en tabarnak. Mais ouais, c'est ça. Après ça, j'ai comme. Ah, ben, ok, j'ai acheté des petits jeux casual, tu sais, des jeux les plus communs. Mario, Double Dragon. Ça, on découvre les Hidden Gems. On découvre les autres jeux, les jeux les plus chers. Fuck. Xavier Drive. Donc, on est rendu à la 5e sauce, qui est la Jolokia Ghost de Aubredé. Aubredé, qui est une compagnie québécoise, mais qui en fait n'est pas un producteur de sauce, c'est un L'importateur. Un importateur, c'est le bon terme. Dans le fond, on va acheter en bulk des produits américains et d'ailleurs. Ils vont redistribuer ici. La Jolokia Ghost est une sauce faite à base de ghost pepper et de compote de pommes. Ouais, c'est ça qu'on avait. On avait lu les ingrédients, là. Et ne goûte quand même pas les pommes. C'est juste, je pense, pour ajouter un petit peu de texture, sinon ça serait trop liquide. Je m'attends. Je vais mourir. Oh. Oh boy. Juste avoir la sauce, ses lèvres, là, t'es comme. Oh! Ça brûle les lèvres. C'est un peu une sauce que j'appelle un creeper aussi. Tu t'amènes en bouche, le premier coup, tu prends ta bouchée. Tu fais, ah, c'est pas super, tu t'enlignes pour une deuxième bouchée. Mais le temps que tu te rends à la bouchée, là, c'est fort. Genre, moins, là. C'est ça que ça fait. Oh. Jonathan, dans ta collection, tu collectionnes aussi beaucoup les accessoires. C'est quoi ton accessoire le plus spécial que tu apprécies le plus? À part le Power Glove, puis le U-Force et le headset de Konami. Bon, c'est Konami qui a fait ça. Alors, je te dirais, c'est. Je suis capable. C'est le. Vas-y, reste une autre sauce. Ah, si, je peux mourir. C'est la moto gonflable pour un jeu. Il y a comme un gyroscope à l'intérieur qui sert à savoir si tu vas à gauche ou à droite. Puis c'est un accessoire pour enfants. C'est vraiment fait pour les enfants. Ce que j'ai fait à adulte, là, c'est comme. La moto t'arrive quasiment aux hanches, c'est comme. T'es debout. T'es debout sur la moto, dans le fond. Là, t'es comme, tu veux jouer, t'es comme, non, ça marche pas de même, là. Faut vraiment que tu bouges, là. C'est une moto gonflable, comme un matelas gonflable. Faut que tu souffles dedans. Oui. Le mien, il est percé en plus. Si je me trompe pas, t'as aussi un laser active. Ah oui, la laser active. Qui est une console quand même prisée des collectionneurs, je dirais. Tu dirais prisé, ouais? C'est une console assez haut de gamme. Oh oui! Pour ceux qui ne le savent pas, permet d'utiliser des add-ons et des add-ons licenciés. Dans le sens que tu as un module pour le Sega CD, pour le Genesis, dans le fond. Tu as un module pour le TurboGrafx. Graphics, ouais. Donc tu peux jouer au TurboGrafx ou au Genesis dedans, juste en changeant le morceau. Et c'est un format qui est le Laserdisc, qui est comme un gros disque compact de 12 pouces, un vinyle mais en disque compact. C'est comme un vinyle, là, c'est malade. Puis j'ai même le pack karaoké que je sais pas quoi te servir. Ben, il existe des films, ben pas des films, mais des programmes de karaoké. Ouais. C'est capable. Ah! Il n'y avait plus d'eau, je suis tombé dans la bière. Donc, il existe des laserdiscs de karaoké. Oui, il existe ça. Il existe aussi des lunettes 3D. Parce qu'il existe vraiment des jeux 3D. Dont Virtua Cameraman 2, que tu peux jouer en 3D. C'est un jeu pour adultes. C'est photographie des petites japonaises. Que tu as dans ta collection. Je suis capable. Sur ça, on est pas mal rendu à la 6e, soit la dernière. La Mad Dog 357 Special Edition.
c'est une sauce juste extra forte. Donc, c'est une sauce qui est faite à base d'extrait de piment. L'extrait est de 6 millions de Scoville, qui est l'unité de mesure. C'est extrêmement fort. Après, il m'a dit qu'il y a 6 millions là-dedans. Non. L'extrait, en fait, est dilué. C'est pas de l'extrait pur. La sauce en tant que telle est 750 millions de Scoville. En comparaison, un jalapeno est à peu près 5000 maximum quand le jalapeno est fort. Ah ouais? Donc ça ici, c'est 750 000 Scoville. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Ouais, chercher de l'eau. Si je suis capable. Putain. Allez, ouais. Je t'en feu. Jonathan, la dernière. Santé. Le champion qui passe au travers de toutes ses ailes. Il a juste trempé ma langue. La Mad Dog a quand même un goût très prononcé. Prononcé? On dirait Mike Tyson va me péter à la gueule. Je l'ai même pas mangé. J'ai vraiment trempé ma langue. Ah, je dégage. Donc, Jonathan, Oui? maintenant que tu passes au travers des ailes, dis-moi où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut te voir? Retrocover.ca sur Twitch, sur Facebook. Le Chacun Cassette avec le. Ah ben, hey, je vais vomir. Chacun Cassette, podcast sur rétro. Sur le rétro. Eh ben, je vais vomir. Avec les Power Chasers sur YouTube. Ou sur l'Arcade Montréal. Donc, merci beaucoup, Jonathan, de ta présence et on se croise dans l'arcade bientôt. Oh oui. Si vous voulez voir d'autres arcades piquantes, souscrivez au YouTube et cliquez j'aime sur le Facebook. Merci à saucepiquante.ca et Arcade MTL de rendre le projet possible.